plans des masses, les plans d'implantation, les vues en plan côté, les plans de coupe, les façades et tous les autres plans qui suivent ne sont pas les seuls plans qui existent lorsque nous parlons d'un projet d'architecture. Mais ce qu'il faut retenir est que tous ces plans constituent la base lorsque nous parlons de projet d'architecture. Et vous allez découvrir cela au courant de cette vidéo. Tous ceux qui sont ou ceux qui suivent cette formation depuis le début, donc depuis la vidéo ou la leçon H A0, savent que nous sommes déjà sur la leçon A3. Et puis la leçon A3 fait partie du module M1, donc du module 1. Rappelez-vous au début de la formation, je vous ai dit de pouvoir vous procurer des cahiers ou des papiers avec des stylos pour prendre notes. C'est très important de prendre des notes pour vous localiser. Où est-ce que nous sommes, comment, qu'est-ce qui se passe. C'est très important. Si ce n'est pas encore fait, faites-le parce que ça va beaucoup nous aider. Nous avons beaucoup de leçons dans cette formation de comment lire et puis comprendre un plan d'architecte ou d'architecture. Les amis, nous passons directement au plan de plomberie. Alors, je vais être très simple dans cette explication. Regardez ces plans. Vous remarquez qu'il n'y a pas de cotation. Il n'y a pas de, voilà, de là jusqu'ici, c'est combien de mètres, de là jusqu'à là, c'est combien. Il n'y a pas. Tout ce que nous voyons, c'est l'aménagement du plan. Nous sommes là, il y a l'évier qui est là. Nous descendons, nous avons la douche. Là, nous avons le baignoire. Et puis, là, nous avons le WC. Et voilà, et directement, nous avons des lignes qui donnent une image des tuyaux ou des tuyauteries. Vous voyez ça? Et directement, sachez que dans ces niveaux, parce que vous voyez ici, vous allez voir, il y a une différence aussi de la grandeur des tuyauteries, de leur diamètre. Vous voyez? Alors, déjà avec tous ces raccordements, vous voyez, ah non, avec ça, avec ceci, cette forme, directement, veuillez vous référer ou sachez que vous êtes devant un plan de la plomberie. Alors, j'ai mis cette image de réalité à côté pour que vous voyez, voilà, vous voyez cette différence. Ici, il y a une différence de diamètre avec là, vous voyez? Et quel diamètre est réservé pour quel travail peut être remarqué ici. Pour quelle activité peut être remarqué déjà ici. Vous voyez? Donc, la grandeur de chaque diamètre est pour un certain type d'activité ou de travail. Aussi, un plan de la plomberie doit toujours être accompagné d'une légende. Alors, la légende va juste, vous savez, dans certains plans, dans d'autres plans, il y a la différence de couleur pour être très précis lorsque nous sommes en train de faire une légende. Alors, la légende va reprendre en notation un truc comme ça. Ça veut juste dire que ces dessins peuvent ne pas être compris par certaines personnes, peuvent ne pas être compris par certaines personnes et la légende sera là pour leur faire comprendre. Point suivant qui est le plan de détail. Alors, il y a plusieurs plans de détail. Nous pouvons faire une coupe et après avoir fait la coupe, il y a des zones où nous n'avons pas assez d'informations. Et ces zones-là sont souvent encerclées. Et après que ces zones-là sont encerclées, on tire pour zoomer afin de donner plus ou maximum d'informations. Et par ce cas, je prends l'exemple de la fondation. Ici, nous voyons que nous avons ces dessins. Si nous allons seulement mettre ce dessin ici, ça ne donnera pas assez de détails. Et c'est pour cette raison que nous avons les autres images qui sont là et celles qui sont ici pour justement montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'élément montré. On pourrait montrer seulement un élément comme ça. Mais juste à côté, nous voyons qu'il y a des barres de fer qui font cette forme. Et celle-là, vous voyez, tous ces détails, c'est qui montre l'intérieur de l'élément. C'est ça qu'on appelle plan de détail. Et ici, nous avons un exemple de la fondation ou de l'élément de fondation. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait peut-être avoir sur la menuiserie, sur l'arrangement des carreaux, tout lieu où il y a
plus de vouloir qui donne un peu de difficulté, ces lieux-là sont pris dans les coupes et zoomés. Et lorsque vous zoomez, donc lorsque vous rendez grand, vous mettez à la grande échelle, là, une échelle qui va permettre la visibilité, la compréhension. C'est ça ce que nous appelons un plan de détail. Alors, nous avons ici devant nous l'image de plan d'électricité. Alors, dans ces plans, vous allez voir tout ce qu'il y a comme de matériel, de matériaux visibles. Voilà, comment est-ce que les prises seront placées, comment est-ce que les interrupteurs seront placés, et tout élément que nous voyons lorsque vous entrez dans un bâtiment, dans une maison, tous ces éléments que nous voyons, voilà, les interrupteurs, les ampoules, là où les ampoules seront placées, là où les prises seront placées, tout cela seront représentés sur les plans d'électricité. Alors, sachez que nous ne partons pas très fortement dans les explications parce que ici, l'objectif, c'est de vous montrer que ces plans existent dans l'architecture. Donc, l'objectif est d'abord de dire quels sont les plans qui existent et ensuite, nous allons entrer en détail pour vraiment expliquer comment lire ces plans-là. Parce que si vous ne savez pas de quoi il s'agit, il n'y a pas une possibilité de pouvoir le lire. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi nous avons cette explication très claire et puis très basique. Voilà. Et nous avons l'exemple ici. Vous allez voir que ici il y a les interrupteurs simples. Nous avons plafonnier, applique murale, les prises, autres sortes de prises. Nous avons là où sera placée la télévision, le téléphone, tout ça. Alors, tout ceci représente le plan. Donc, lorsque vous voyez un plan comme ça, ainsi qu'une légende à côté, vous savez que nous sommes devant un plan d'électricité parce qu'il y a les éléments d'électricité qui sont placés là. Alors, nous passons au plan des façades. Nous passons au plan de façade. Alors, le plan de façade, c'est quoi? C'est tout simplement ce que vous voyez là, mais que nous allons essayer d'expliquer un peu plus profondément, un peu plus précisément ici. Vous voyez, lorsque vous avez un plan comme ça, vous avez un plan et que lorsque vous avez un plan comme ça, vous avez ces côtés, cet autre, vous avez ces quatre côtés. Alors, ces quatre côtés ne sont pas vus comme ça, des faces, parce que nous sommes sur le plan et c'est en deux dimensions. Alors, si nous voulons voir cette fenêtre ici, nous voulons voir là, mais de manière à être en face, nous allons utiliser les plans qu'on appelle coupe façade. Alors, le plan de façade, c'est la représentation d'un côté vertical du bâtiment. Vous voyez, donc ces côtés de manière verticale. Si vous tenez ici pour regarder là, vous allez devoir voir tout ce qui se passe ici. Et l'exemple est juste à côté. Nous voulons voir qu'est-ce qui se passe ici. Nous avons directement ici l'idée. Alors souvent c'est façade principale, arrière, les deux côtés latéraux. C'est comme ça. Alors c'est un exemple parce que voilà, nous avons aussi ici les façades qui sont là aussi. Et ça me plaît beaucoup cette façade. Ouais, c'est une façade, voilà, la représentation verticale d'un côté de plan. Alors les amis, nous passons à ce qu'on appelle le plan de coupe ou la coupe qu'on appelle transversale et puis longitudinale. Alors, comme les mots nous le disent, lorsque nous parlons de longitudinale, nous parlons d'une coupe qui prend le côté long du plan. Alors, il y a un plan de coupe. Un plan de coupe, c'est une ligne que voilà, l'on place sur le plan. Alors, vu que le plan est représenté à 1,50 m de manière horizontale, je parle de ce plan ici. Alors, cela est lorsqu'on parle de plan de coupe qui sera transversale ou longitudinale, nous parlons de la coupe qui est verticale. Donc, nous coupons le bâtiment de manière verticale parce que
Ces plans-là est coupé de manière horizontale. Alors, une lune de coupe peut passer à ce sens ou comme ça. Et lorsque cette plan de coupe passe de manière du côté le plus long de bâtiment, c'est ce qu'on appelle la coupe transverse, la coupe longitudinale. Et lorsque ça traverse le côté le plus petit ou pas long, c'est là où nous parlons de la coupe transversale. Et voici comment est-ce que ça se représente. C'est à ce côté, vous voyez. Là, nous avons une coupe. Voilà. Et puis, probablement, ça, c'est transversal parce que le côté le plus long, c'est ça le longitudinal. Alors, un exemple très clair, c'est ici. Ça, c'est la coupe transversale. Et ça, c'est longitudinal, vu que c'est le côté le plus long du plan. Voilà, un exemple très simple. Puis, voilà, une explication très simple et puis basique. Voilà. Puis, finalement, nous passons sur le plan, le vues en plan. Alors, ces vues en plan, ce sont des types de plans que beaucoup de personnes connaissent. Et vous avez les images qui sont là. Sachez que ces plans, ces vues en plan sont des coupes. Ils sont des coupes. Donc, il y a un plan de coupe qui passe à 1,20 m, soit 1,50 m. Et tout ce qui est représenté de manière horizontale après, à partir de la coupe, c'est ce qui est représenté sur les plans. Alors, nous avons ici, de ce côté, le plan est aménagé. Et de l'autre côté, c'est le plan qu'on appelle le plan côté. Alors, le plan côté n'est pas obligé d'avoir des aménagements comme ça, mais ça peut se faire, il n'y a pas de problème. Alors, aussi longtemps que le plan aménagé, lui, vraiment n'a pas besoin de cotation. Et voilà, tout est aménagé. On propose déjà ce qu'on va faire, le type d'aménagement intérieur que nous allons avoir après la construction du bâtiment. Et voilà, vous avez les exemples qui sont là. Par exemple, ici, un plan aménagé. Nous avons les lits qui est là, le placard, la télé, je vois bien. Il y a le coin à manger. Donc, on propose un aménagement intérieur déjà avant que on ne puisse finir avec la construction. Et ici, nous avons le plan côté. Tout est côté, tout est vu dans la cotation, tout ça, de telle distance à telle distance, combien. Et puis voilà.